Comment apprendre la couture depuis la maison sans se casser la tête? C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Aujourd'hui, je fais un tutoriel complet. Je vais vous donner quelques étapes, 6 ou 5 étapes. Je vous assure, si vous mettez en pratique tout ce que je vais vous dire, à la fin de l'année 2025, vous allez me dire, Monsieur Rascotech, merci. Donc, c'est parti pour la vidéo. Ma chérie, deviens indépendante. Arrête les futilités au TikTok, au la télé, au les séries. Le monde d'aujourd'hui, là, les femmes sont indépendantes. Ma chérie, apprends un métier avec Fashion Academia. Centre de formation internationale. Ma chérie, tu apprends à coudre depuis chez toi. Formation est en ligne. Prends ton inscription. Arrête d'attendre. Oh, on va me donner. Hôtel va me donner. Hôtel va me donner. Tu vas commencer à dire que les gens ont la mauvaise foi. Les gens ne donnent pas. Les gens sont méchants. Non, non. Viens apprendre chez Fashion Academia. Viens apprendre un métier depuis chez toi. Depuis la maison, là. La formation te suit. Parce que la formation est en ligne. Alors, le premier point dont je voulais parler, pour apprendre la couture depuis la maison, il faut d'abord choisir une plateforme. Quand je parle de plateforme, je vois YouTube, TikTok, je vois Instagram, je vois Facebook. Je vais carrément vous recommander YouTube parce que c'est la meilleure des plateformes. Quand je parle également de plateforme, je vois trouver un mentor ou carrément trouver une chaîne qui vous intéresse. Parce que, étant débutant ou débutante, si vous voulez suivre plusieurs personnes à la fois, je vous assure que vous allez vous compléter. D'où il faut trouver une chaîne sur laquelle vous allez vous concentrer là-dessus. Donc, vous trouvez un mentor, ça peut être notre chaîne Fashion Academy, ou alors vous trouvez notre personne qui fait de la couture, qui vous enseigne. Vous pouvez prendre cette personne là-bas et vous apprenez jusqu'à ce que vous allez apprendre beaucoup de ces techniques et puis vous allez diversifier de formateurs ou alors de chaînes. Là, c'est la première étape. Donc, trouver la plateforme et trouver aussi le mentor. Le deuxième point, il faut trouver les matériels de base. Enfin, je veux dire, il faut trouver les matériels de couture. Il faut trouver la machine, il faut trouver les téléphones, il faut trouver les ciseaux, il faut trouver les tissus. Enfin, bref, tous les matériels possibles de couture pour que vous soyez en fait prête à affronter tout ce qui va être devant vous. Parce que si vous n'avez pas de matériel, vous ne saurez pas du tout travailler. Donc, il faut chercher tous les matériels possibles. D'ailleurs, si vous avez des soucis à connaître tel ou tel autre matériel, laissez un commentaire ou alors un message privé. Je vais devoir vous envoyer tout le matériel qu'il faut pour débuter en couture. Le troisième point, c'est le base. Étant donné que vous êtes quelqu'un qui vient de commencer la couture, il faut d'abord commencer par les petites choses. Apprenez d'abord les bases. Ne cherchez pas à vous casser la tête à apprendre des choses qui sont compliquées, qui sont pas de votre niveau. Donc, cherchez d'abord à apprendre les bases. Quand je parle des bases, ça me renvoie directement au quatrième point. Il faut commencer par les petits projets, ok? Les petits projets, des petits vêtements comme les jupes de base. Enfin bref, cherchez-moi des vêtements qui sont très faciles à commencer et c'est comme ça que vous allez en fait progressivement grandir. Donc, troisième point, trouvez d'abord les bases, enfin, apprenez d'abord les bases, comment faire ci, comment faire ça. Il y a beaucoup de choses qui sont basiques en couture. Il faut commencer aussi, le quatrième point, je voulais parler, il faut commencer également par les petits projets, ok? Quand on parle de petits projets, évidemment, ça peut être, enfin, bref, tout ce qui est basique, je veux dire. Ça accompagne évidemment le troisième point. Le cinquième point, qui est d'ailleurs un gros secret que je donne à la plupart de mes élèves, vous pouvez beau apprendre, peu importe le domaine, que ce soit en médecine ou en droit, peu importe. Si vous apprenez et que vous ne mettez pas en pratique, ça ne sert à rien. C'est la même chose aussi en couture. Donc, quand vous allez apprendre les petites bases, vous allez avoir la machine, vous allez avoir, je sais pas, les matériels de couture, vous avez trouvé un mentor. Il faut maintenant pratiquer régulièrement. Il faut être devant la machine tous les jours. D'accord? Vous devez vous nourrir tous les jours de la couture. Pratiquez régulièrement. Prenez des petits vêtements, des rien du tout de vos petites sœurs, essayez de les raccommoder. Enfin, bref. Ce que je veux dire, vous devez pratiquer régulièrement, sans sauter aucune étape, ok? Et puis, j'insiste aussi sur le point du fait de rester avec une seule chaîne, un seul mentor. Faut pas vous compliquer les choses. Restez avec une seule personne. Quand vous allez penser que voilà, je suis quand même rassasié et toutes les méthodes que la personne enseigne, je vais maintenant changer d'autres personnes, vous allez en fait diversifier. Mais si vous prenez les choses à la fois, ça sera compliqué. Donc, pratiquez régulièrement, encore et encore. C'est comme ça que vous allez devoir grandir. Et le dernier point dont je vais parler ici, finalement, c'est la formation. En fait, dans la formation, je vois deux points. Il y a les points A et les points B. Ah, je dirais, c'est tout ce qu'on a vu ici, hein. C'est apprendre gratuitement. Ça, c'est gratuitement, d'accord? Sans pouvoir consulter quelqu'un, sans pouvoir passer par une personne, mais seulement, vous le faites vous-même avec l'Internet depuis la maison, sans consulter une personne, mais seulement vous le suivez sans payer. Donc, tout ce qui est gratuit, c'est tout ce que vous allez prendre. Donc, vous voyez? Vous pouvez apprendre, donc, vous pouvez vous faire former gratuitement à la maison sans dépenser quoi que ce soit.
L'avantage dans ça, c'est que vous allez rien dépenser. En même temps, les désavantages dans ça, c'est que, oui, vous pouvez apprendre seul, mais seulement, ça va vous prendre un max de temps. Par exemple, une personne qui a fait la formation de 4 mois et vous, qui vous formez seul, ça peut vous prendre peut-être 2 ans. OK? Mais seulement, la personne qui pratique beaucoup plus et la personne qui a la connaissance, mais qui ne veut pas pratiquer, 2 personnes différentes. Donc, j'insiste du fait que vous devez pratiquer régulièrement. Donc, rentrons quand même dans notre point où je parle, vous pouvez vous faire former seul. C'est le point A dans la formation. Vous pouvez vous faire former à la maison seul sans dépenser aucun euro, à part les mégabytes, à part les forfaits, évidemment, dont vous aurez besoin, à part les matériels de couture que vous allez acheter. C'est tout ce que vous allez dépenser, les tissus, etc., l'épargne, sans dépenser quoi que ce soit, c'est un coach. Point B, ça c'est pour celles qui veulent aller rapidement et accélérer sur toutes les choses. Vous savez, si vous apprenez seul, ça va prendre du temps et vous allez apprendre de vos erreurs plus tard. Pendant que si vous vous faites former auprès de quelqu'un, la personne en fait vous fait gagner du temps de ses erreurs. Tout ce que moi j'ai appris comme erreur, eh ben, je vais faire en sorte que mes élèves puissent scaler, enfin, sauter ces étapes, enfin, sauter ces erreurs. Même si elles vont faire elles vont prendre des risques, il y aura des risques ou des erreurs. Je pense que ça sera quand même minimisé par rapport à une personne qui veut se faire former seule. Donc, c'est ça, en fait. Faites-vous former par une personne où vous allez acheter la formation. Je ne dis pas de venir auprès de nous. Non, il y a plusieurs formations en ligne en France. Enfin, peu importe partout. Il y a des formations en ligne ou alors en physique, peu importe. Mais seulement de la formation payante. Là, ça vous permet d'aller plus vite. Ça vous apprend de faire moins d'erreurs. C'est ça l'avantage en fait avec la formation payante. Donc, s'il faut trouver une personne pour pouvoir perfectionner, aller plus vite, faites-le. Mais si vous n'avez pas les moyens, eh ben, prenez l'option où vous n'allez rien payer. Mais ça va prendre du temps. Par contre, une personne qui paye, elle peut prendre beaucoup de temps. Enfin, elle peut aller rapidement. Mais si la même personne là qui paye malgré tout, si elle ne met pas en pratique, elle n'est pas motivée, à part la volonté, ça n'aura servi à rien du tout. Donc, je pense que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, laissez-moi des commentaires et on va discuter ensemble. Par contre, si vous êtes intéressé par notre formation de couture en ligne, je tiens à vous informer que nous allons avoir ce 6 janvier notre formation de couture en ligne. D'accord? Que vous soyez, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez vous faire former en ligne avec nous. D'accord? On a eu plusieurs résultats avec des élèves. D'accord? La session 2024, nous avons eu des résultats très positifs. D'ailleurs, nous avons eu même rencontré l'un des meilleurs coachs dans les développements personnels, qui est Caramo. On a offert un bomber pour vous dire que voilà, enfin bref, on peut vraiment vous aider. Ok? Il n'y a pas de justificatif. Voilà, on a fait ci, on a fait ça. Non. Si vous venez dans la formation, vous allez voir ce dont on peut vous apporter comme valeur. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne fin d'année. À très bientôt et surtout, celles qui vont s'y faire former seules, bon courage. Celles qui vont acheter une formation aussi, bon courage. Les plus importants, conclusion des conclusions, c'est apprendre, mettre en pratique et passer à l'action. Si vous ne faites pas ces 3 choses, ça ne sert à rien. À très bientôt. Alors,